Bienvenue dans Débat Foot Marseille pour une émission où on va encore être méchant, on va encore être négatif, plein de négativité parce qu'on sait bien que c'est la méchante presse qui crée la méchante négativité. On va quand même essayer de remettre un peu les choses en place, hein. Remettre l'église au centre du village, c'est une chose qu'on aime bien faire. On va le faire dans la vie tranchée. Après, on va parler de cette fameuse négativité qui a agité un peu tout le monde, de Rudy Garcia à Patrice Evra. Et on terminera par le fantasme Diego Costa. Et pour parler de tout ça, on a le plaisir de réaccueillir Gianni, supporter marseillais qui donc subit malheureusement la négativité créée par la presse, c'est ça? Pas que par la presse malheureusement, c'est un peu partagé on va dire. Mais la négativité, elle a même cramé ton bras. Elle a cramé mon bras, je me suis fait un tatouage, mais... Méchante négativité, c'est terrible, c'est terrible. Et Nicolas Filleul, le pilier de FCM, bien sûr, toujours là. Moi, je suis pas la négativité, moi, je suis la positivité. La positive attitude. C'est ça, ça nous ramène un peu 10 ans en arrière, hein, Laurie, tout ça, des belles références culturelles. Alors, pour pas que je dise plus de conneries, on va tout de suite passer à la vie tranchée et c'est Nico qui s'y colle cette semaine et il va essayer de remettre les choses un peu en perspective. Alors, on va parler négativité tout à l'heure dans le gros débat. Donc, je vais un petit peu essayer de resituer parce qu'il y a des extrêmes des deux côtés. Donc, en fait, si on écoute vraiment la team pessimiste, le projet, c'est de la merde. Le mercato est totalement raté, il n'y a aucun fond de jeu, donc en fait c'est nul. Donc ça c'est le côté extrême de certains supporters, vision peut-être partagée par certains confrères, mais bon c'est quand même une minorité. Et de l'autre côté, quand on critique effectivement le mercato est incomplet, il manque peut-être plusieurs joueurs à plusieurs postes, mais ça ne veut pas dire que le reste est raté, et qu'on dit que le niveau de jeu est inconstant et qu'il y a peut-être des choses à améliorer, on nous répond « Oh, 7 points sur 9 possibles, on gagne tout depuis X mois, on est qualifié en Ligue Europa, on n'est pas critiquable. » Donc entre ces deux visions un petit peu extrêmes, il y a quand même des nuances et donc un juste milieu. Je pense qu'effectivement le projet est intéressant, il est beaucoup plus solide que ce qu'il y avait ces dernières années, on sait d'où on vient, on n'a pas oublié, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a des résultats qu'on n'est pas en droit d'attendre du jeu, du spectacle. Je pense que Marseille, ça a besoin de clinquant. Et le clinquant, c'est sur le terrain et c'est aussi au niveau du mercato. Et là, pour l'instant, c'est pas clinquant. Donc on a le droit d'avoir des réserves. Et avoir des réserves, ça ne veut pas dire être contre le projet. On n'est pas américain, c'est pas pour ou contre. Il y a aussi un peu l'entre-deux. On peut être un petit peu en retrait, se dire ouais, peut-être que ça pourrait être amélioré, etc. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis tranché, mon avis nuancé. Pour dire, c'est pas parce qu'on critique qu'on est forcément contre tout ce qui se fait à l'OM. Bien au contraire. Merci Nico pour cet avis tranché, cet avis nuancé. Donc pour remettre un peu les choses en place, on n'est pas toujours contre le nouveau projet de l'OM. On dit souvent qu'il y a des choses positives, mais on peut aussi critiquer certaines choses. Et justement, critiquer certaines choses, apparemment la presse le fait trop et ça crée un climat de négativité insoutenable pour les pauvres phocéens. Donc on va revenir sur ce climat de négativité tout de suite dans le gros débat. C'est le gros mot de la semaine, la négativité. Alors qu'est-ce que c'est la négativité? C'est le caractère de ce qui est négatif, non constructif. Et c'est la presse qui a créé cette négativité selon Rudy Garcia. Parce que c'est sûr que pendant des mois, il n'y a pas eu un certain évangélisme un peu partout, pas seulement dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans la ville, sur le nouveau projet de l'OM. Non, on a toujours été très négatif, tout le monde a été très négatif. Jamais eu d'évangélisme, ça n'a jamais existé. Mais pour bien lancer ce débat, je vous propose justement de réécouter les propos de Rudy Garcia hier en conférence de presse. Premier objectif atteint, nous, on était confiants. Je pense que nos supporters aussi étaient confiants, malgré le climat, on va dire, de négativisme, comme l'a signalé Patrice Evra hier. Nous, on avait confiance en nous et je pense qu'on a démontré sur le terrain que notre place était en Europa League, en poule d'Europa League. Je pense que Galatasaray, Nice, Fenerbahçe ou bien même l'Ajax d'Amsterdam ce soir aimerait bien être avec nous ou à notre place, tout simplement. Non, pas d'agacement aucun, je remets juste les choses à leur place. Je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière nos supporters. Nos supporters, ils sont derrière nous. Ils avaient 48 000, ils étaient 48 000 aujourd'hui, c'était 55 000 la première journée de championnat. Ils sont là, ils sont nombreux, ils ont confiance en nous. Je peux leur dire une chose, c'est qu'on va mouiller le maillot, on ne va pas tout bien faire cette saison.
Mais en tous les cas, ils seront fiers de leur équipe parce qu'on a un bon groupe dans le vestiaire, un groupe qui croit au moins en eux et qui va aller chercher le maximum, tout simplement. Pour l'instant, on n'a que rempli le premier objectif qui est d'être qualifié en Europa League. Voilà, je ne sais pas ce qu'on fera dimanche à Monaco, mais on va essayer d'améliorer, on va dire, comme l'a dit Pat hier, un peu le départ catastrophique de l'Olympique de Marseille, quoi, tout simplement. Alors voilà, Jenny, déjà tu avais entendu cette déclaration de Garcia? Non, pas encore. Je viens de la découvrir maintenant. Là. Donc d'accord. Donc toi, tu es un de ces supporters qui était présent justement Ouais, au stade contre Dijon, le fameux stade où il y avait du monde, contre Domjalé, etc. Et donc toi, est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Rudy Garcia déjà simplement que en fait les pauvres supporters, eux, ils sont à fond derrière Rudy Garcia et que c'est la presse qui a créé cette négativité? Non, c'est pas que la presse. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Après, nous, on sera toujours là. La preuve, hier, on était, comme il a dit, on était 48 000, Dijon 55, Angers, je crois qu'on était dans les 50. C'est pas parce qu'on est là, qu'on supporte notre équipe, qu'on est d'accord avec tout ce qui se passe à côté. Moi, je suis supporter depuis des années. Et même quand on était 13e, j'étais derrière mon équipe. Là, ça va beaucoup mieux, ça n'a quand même rien à voir. Mais il faut nuancer, il y a des choses qu'on n'est pas d'accord un peu. Bah après, la presse, elle y va un peu fort. Mais même nous, entre nous, quand on parle devant la brasserie, devant le stade et tout, on parle de choses. Puis il n'y a pas que du positif, il y a aussi du négatif. Mais bon, après, c'est le début de saison. Alors, on a un ami Marouane, d'ailleurs, qui va sans doute prendre ta place lundi, qui nous avait dit qu'il était au stade contre Angers. Mais les 15-20 dernières minutes, on avait l'impression qu'il y avait une chape de plomb sur les virages. Tout le monde était un peu désespéré. Est-ce que tu as ressenti ça? Un peu, parce que juste après l'égalisation, Angers, ils ont continué à avoir le ballon, à créer des occasions. Je crois qu'à un moment donné, il fait une grosse parade sur un coup franc, sur une tête. Là. Tout à fait. Donc, ça devait être 4-5 minutes après le but. Et forcément, tu mets 1-0, tu as des occasions pour mettre le deuxième. Au final, tu vois que ça rentre pas, tu vois qu'Angers et Nkunku reprennent le dessus chez toi. Mentalement, c'était pas évident, mais bon, il y avait quand même une grosse ambiance, ça a été quand même derrière eux, mais c'est vrai que tu as raison de le noter, c'était un peu... Okay. Donc, c'est selon toi aussi, tu sens un peu, tu es un peu plus négatif par rapport au projet ces derniers temps? Un peu. Après, je suis content du recrutement qu'ils ont fait. Attention, pour moi, les joueurs qu'ils ont pris, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Après, tu ne peux pas reconstruire une équipe en 2 mois. Ça, faut pas se le cacher. Paris, ils ont pas, même Paris, la première année, ils avaient des gains. Ils avaient qui? Jérémy Ménez, Lugano, c'est un clown, Lugano. C'est pas des joueurs. Hein. Nous, on a recruté des Rami, c'est des bons joueurs. Après, il a dit un grand attaquant en janvier, là, quand il est arrivé, ou je sais pas quand, en octobre. Là. On est quand même le 25 août et on l'attend. Et on ne peut pas faire la saison avec Germain. Et après, j'avais déjà dit la première fois que j'étais venu qu'il fallait un milieu de terrain. Et là, on n'a plus le temps. C'est pas comme il y a 3 semaines quand j'étais venu, où on disait ouais, on peut attendre, il y a des matchs. Et on a vu que sur les premiers matchs, il y avait des problèmes au milieu de terrain, même contre des équipes beaucoup plus faibles. Voilà, parce qu'il y a l'autre truc, Nico, aussi. J'en ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du jeu aussi. C'est sur ça que la négative. Parce qu'à la limite, parce qu'on nous dit. C'est une petite nuance. Il nous dit que les résultats, ils sont là. Ouais, ils sont là. Voilà, on va voir dimanche. Là, on va jouer contre une équipe. Là, on va voir. Parce que là, depuis qu'on est vaincu, on joue contre personne. Hein. Même si c'est bien de ne pas perdre, c'est bien de ne pas perdre, c'est bien de faire des résultats, c'est bien de battre Angers, de battre Dijon, de battre Domzal, de battre c'était qui Ostende, c'est bien. Après. Parce que si en plus on avait battu, parce que Dijon on joue une mi-temps sur 2, Angers on joue 15 minutes sur 4. Tu joues une mi-temps sur 2 contre Monaco, tu perds. Voilà, mais en fait si on avait aussi battu que des petites équipes, mais qu'on avait réussi avec la manière, c'était pas pareil. Il y aurait sans doute pas du tout on serait encore dans l'évangélisme. Exactement. Je pense qu'il y a 2 choses. Je pense d'un côté, il y a une certaine forme d'inquiétude par rapport au mercato, même si, comme tu dis, je pense que moi ça a été bien fait jusqu'à présent, mais que par rapport à ce qui a été laissé, ce qui a été sous-entendu au début, je pense qu'il y a beaucoup de gens, y compris les supporters, qui imaginaient que ça serait mieux. Oui, aussi. Des joueurs d'un niveau un peu supérieur. Ouais. Après, c'est pas mal. Première part de déception, parce que c'est pas mal, mais c'est pas fini. On va attendre le 1er septembre pour trancher là-dessus. Et de l'autre côté, effectivement, c'est le jeu. Le jeu, Rudy Garcia, quand il est arrivé, il a récupéré l'équipe de Passy, et Passy, dans l'état d'esprit, il essayait de faire quelque chose. Au niveau du jeu, c'était pas plaisant. Et avec le petit Lopez, il a redonné un petit peu de fluidité au milieu, ça donnait un peu plus d'envie. Mais là, on a l'impression que plus ça va, plus Rudy Garcia il devient frileux. Il fait rentrer des défenseurs, il a un coaching très frileux. Hier, il fait rentrer Doria à la 80e, tu mènes 2-0 à la place d'Ocampos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, hein, Ocampos. C'est ça. Il fait une défense à 3 à la fin, alors que c'est bon, tu gagnes 2-0, ils étaient cramés, c'était fini, le match il était terminé. Bon, au final, tu gagnes 3-0, on peut rien dire, tu me diras. Non, bien sûr, dans les résultats, de toute façon, on peut rien dire. Les résultats, ils sont bons. Non, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Après, dans le jeu, on peut critiquer, parce que dans le jeu, il y a des séquences qui sont super. Le second but de Germain, là, qui est
collectivement et individuellement intéressant, il est super. Mais après, ça manque un peu de combinaison dans notre jeu. Tu vois ce que je veux ça manque de dire combinaison. Quand pour sortir la balle de derrière, c'est ça. Moi, à un moment, pendant le match, hier, il y a un moment d'homme jalé, ils font 2-3 moments, ils te font des passes, ils font des combinaisons. Je me suis dit, putain, ça que je veux voir en fait, moi. Et c'était le but de Germain, le premier, c'est contre le cours du jeu, les gars. C'est tu te fais un peu dominer, tu n'es pas très bien, sur ta seule occasion de but, tu marques. Voilà. Derrière, ça t'ouvre un peu le match, tu vois. Ça enflamme un peu le stade, on mène 1-0 à 27e minute, je crois. Jusqu'à la 27e, les gars, c'était dur, je m'en rappelle. Voilà, parce que, encore une fois, donc tout n'est pas raté. Mais, non, tout n'est pas raté. Je pense qu'entre vous deux, donc on a commencé à voir un peu les raisons de ce négativisme même que nous a sorti Rudy. Là. Non, après, il y a des gens qui sont plus négatifs. Ah non, des gens qui disent que le projet. C'est de la merde, qui disent que le mercato est totalement raté et qu'il n'y a pas de jeu. On sait qu'à Marseille, on n'est pas forcément toujours pondéré, quoi. On n'est pas lyonnais ou bordelais, ça va un petit peu, ça s'enflamme vite, quoi. C'est un peu le truc, donc c'est peut-être aussi qu'il y a eu des attentes, etc. Mais bon, tout ça, on y est revenu beaucoup, mais la négativité, on est d'accord, c'est pas la presse, c'est d'abord une désillusion par rapport au mercato et puis une déception par rapport au jeu qui fait que maintenant… qui tarde à se mettre en place. Avec des grosses attentes à côté, en parallèle de grosses attentes, plus de semi-déceptions, ça fait que tu finis par être un peu négatif. Mais nous, on doit bien, Nico, on doit quand même relayer ça, ou alors on doit dire que quand c'est bien… Ça dépend quel média tu es. Il y a des médias, ils doivent dire que c'est bien. Mais bon, nous, on n'est pas obligé, donc on ne le dit pas. Voilà, on vous conseille om.net si vous voulez voir des articles qui sont extrêmement positifs. D'ailleurs, il y en avait un pas mal qui donnait Clinton NG meilleur que Falcao et Neymar ce lundi, je crois. Ça existe, ça. Au niveau des stats, donc, on précise. Au niveau des stats. Ils ont dit ça parce que je crois qu'il a fait un match et demi, je crois. Voilà, donc bon, après, c'est normal, c'est le travail des médias officiels. Oui, et puis, on va aussi souligner l'excellent Objective Match qui, depuis des saisons, est un truc incroyable, de très grande qualité. Mais après, les autres médias qui ne sont pas des médias officiels, ils ne doivent pas tout le temps tomber dans l'évangélisme. Donc là, si cette négativité, elle grandit, nous, on en parle depuis un petit moment, mais que d'autres médias commencent à le relayer, c'est pas l'opération du Saint-Esprit, quoi. C'est pas une opération contre le projet non plus. Voilà. C'est juste de dire, attention, le projet, il est intéressant. Ça a bien commencé, il y a des choses qui sont bien faites, mais attention, il y a des points. Nous, on trouve que c'est pas génial. Voilà, c'est ça. Un autre truc qu'on nous a beaucoup reproché sur FCM, c'est de relayer les propos de Cataldo. Cataldo, on l'a invité ici pendant 50 minutes, et début juillet, il était dithyrambique par rapport au projet, il était très positif. Donc des choses se passent. Après, il est invité sur le plateau de la Provence et il critique un petit peu. On nous dit « Ah, mais pourquoi vous relayez ça, c'est pas bien ?» Alors, quand il dit des choses bien, on relaie, c'est bien, mais quand il dit des choses mal et qu'on relaie, c'est mal. C'est pas les mecs, il faut aller soutenir des clubs en Corée du Nord, hein, là-bas, vous allez avoir ça. Mais on peut pas faire ça, c'est pas ça non plus. Après, je suis désolé, mais c'est aussi ce que… moi, j'ai eu l'impression que c'était un peu le message que Rudy Garcia voulait nous faire passer. C'est un ressenti, Cataldo, quand il critique comme ça, qu'il dit fake project. Je pense que project, c'est un truc qu'il ressent. Si lui, il dit ça, c'est qu'il le ressent aussi, qu'il y a des supporters qui sont un peu déçus par le mercato. Ça arrive, le grand attaquant, mais même d'autres joueurs, tu disais un milieu, un défenseur aussi. Ah ouais, mais ça j'en parle même pas, Nico. Blessé, je pense que les supporters ils disent oulala, mais contre les petites équipes ça va aller, mais dès qu'on va jouer des Monaco et compagnie, ça va être tendu. C'est ce que disait Gianni d'ailleurs. Toi, t'es optimiste par rapport au match de Monaco ? Je sais que Monaco ça va pas trop fort non plus quand même. Ils ont perdu pas mal de joueurs. Mbappé on sait pas ce qu'il fait. Fabinho il a la tête. Ça va fort quand même. Ouais, bon après eux par contre c'est pareil que l'OM. Bon après c'est pas bon. Ils sont champions de titre. Hein. Mais les 3 premiers matchs ils ont joué quoi, Metz. Ils ont pas joué des gros. Ils ont gagné 4-1 là-bas je crois. Ils ont pas joué des gros non plus. Après à la base ils sont quand même meilleurs que nous mais je sens que à mon avis il y a quelque chose à faire. Si tu fais demi-temps. Si tu fais demi-temps. Il va mettre Sertic, hier je l'ai pas trouvé mauvais. Domzal à l'aller il était nul. Hein. Et Monaco, tu peux avoir le ballon, tu peux avoir la possession. Si tu as la possession, tu seras peut-être moins en difficulté que si tu l'as joué. Ouais, je pense, je sais pas, Monaco avec les joueurs qu'ils ont, tu vois, ils vont. Ils ont fire. Ouais, et je sais pas, Fabinho, il a un peu la tête dans le sac quand même, Fabinho. Il va partir à Paris. En fait, je pense que là où on a peut-être un truc à jouer, c'est là. C'est qu'il y a beaucoup de départs. Ouais. Et puis même Fabinho, il est pas trop là. Chelmen, s'il va en arriver. Moi, il joue pas beaucoup cette année. Il y a un coup à faire, les gars. Il y a un coup à faire, mais il faut jouer au ballon. Ok, bon, on va revenir un peu sur le truc de la négativité. Toi, Nico, qui était hier en conférence de presse, en zone mixte, comment tu l'as senti ce truc ? Est-ce que c'est un coup de com' finalement ce qui nous a fait Garcia hier ? Moi, ce que me disait Manu à l'AFP, qui l'a suivi pendant 4 ans, qui suivait à Roma, donc il le connaît bien, il me disait Rudy Garcia, de toute façon on le sait, Rudy Garcia, la com, c'est très précis, très organisé, tout est prévu, il ne fait pas ça par hasard.
Et Garcia, il veut, entre guillemets, protéger ses joueurs. Il surjoue, il profite du 3-0, de la qualif, tout va bien, les résultats ils sont bons. Et on se fait un peu critiquer, ben, je vais tailler la presse. Puis, les journalistes, c'est toujours facile parce que les journalistes ne sont pas forcément très aimés. Et c'est facile de trouver, de rassembler le groupe, comme on disait en off, le groupe face aux journalistes qui vous critiquent, les méchants journalistes qui disent que vous jouez mal. Mais non, vous êtes des bons joueurs, vous jouez bien. Parce qu'après, ça s'est retrouvé dans le discours d'Evra, de Sanson, de Germain, de tout le monde en. Mais c'était pas agressif par contre. Au niveau non. Garcia, il a pris la posture un peu agressive. Mais c'était un peu un one-man show, quoi. Je pense que la prochaine conf, il sera détendu et ça sera notre personnage. D'ailleurs, donc tu l'as un peu évoqué, Nico, mais on en parlait un peu en off, donc on se disait, en fait, alors attention à la comparaison. Moi, j'ai comparé ça un peu à Mourinho, ce qu'il a fait au Real. En fait, au Real, Mourinho, il a mis les joueurs contre la presse et le reste du monde. Donc c'était son Real, son équipe, son staff contre la presse, contre etc. Ce qui a créé un groupe extrêmement soudé, un groupe très fort et qui jouait les uns pour les autres. D'ailleurs hier on a vu que les cadres, Evra, Rolando, etc., les mecs qui ont un peu d'expérience, ils avaient envie d'en découdre un petit peu, de montrer ce qu'ils en avaient. Rolando, toi, ça te plairait ce genre de stratégie par exemple? Tu penses que ouais, mais je crois que sur le long terme, est-ce que sur le long terme ça marche? Je sais pas. Il a gagné des titres Mourinho avec cette stratégie à Madrid. Après bon, c'était compliqué sur la fin quand même. Ouais, je sais pas. Il faut que ça suive au niveau du jeu. Ça suive au niveau du jeu, comme il a dit Nico à un moment donné. Après, comme il a dit Evra, ils ont pris leurs responsabilités, mais bon. Ouais, les joueurs, ils ont. Hier, quand même, ça va. Défensivement, on a vu Pierre, ça c'est sûr. Dans le comportement, c'était bien. Ouais, dans le comportement, ils ont mouillé le maillot, tu peux pas leur reprocher ça. Hier, je les ai vus courir. Après, dans le jeu, bon. Donc, c'est à voir ce qui va se passer si un peu cette ligne directe. Après, Garcia, il est malin aussi. Il reste 5 jours. Il attend encore un jour ou deux, je pense. Il joue la montre un peu aussi, je pense. Ça permet de ne pas parler trop du mercato. Voilà. On parle de son coup de gueule, de la presse, et on parle moins du mercato. Voilà, il est malin. Puis en sous-marin, j'espère qu'ils vont nous faire un coup ou deux. On espère tous. Bon, après, Hero, il a quand même glissé hier qu'il était toujours à l'affût des opportunités de. Oui, mais c'est pour ça. Il a dit le mercato, on n'en parle pas, mais bon, il travaille, on le sait qu'il travaille. Bon, si vous voulez retrouver toutes les déclats de Zone Mix, c'est sur footballclubdemarseille.fr. Voilà, donc on va terminer ce gros débat. On va passer à un petit débat qui va vous faire frétiller. Mais j'avais envie de rappeler en conclusion de cette partie un concept qu'on avait un peu lancé ici sur le plateau de Débat Foot Marseille, le concept de l'OM Séville Project. On nous a dit mais vous êtes complètement à côté de la plaque, vous êtes insultant envers le projet. Et même un mec qui a dit qu'il fallait qu'on me vire parce que c'est moi qui avais inventé l'OM Séville Project. Donc là, tout de suite, j'ai l'impression que d'un seul coup, c'est devenu pas mal l'OM Séville Project. Je pense que ça a toujours été bien l'OM Séville Project. Voilà, ça a toujours été bien, mais par rapport à ce que les supporters, attendaient, il y a un mois, c'était une honte de comparer l'OM Champions Project à l'OM Séville Project. Je pense que maintenant, aujourd'hui, là tout de suite, si on dit, Gianni, si on te dit, c'est on va avoir une équipe du niveau de Séville. C'est un peu différent quand même, je trouve, le projet quand même. Mais au niveau du niveau de l'équipe, tu vois. Est-ce que fait Séville en Espagne? Séville, j'ai l'impression qu'ils prennent plus de jeunes pour les revendre un peu derrière, entre guillemets, tu vois. Ouais, ils t'ont pris aussi des Nasri. Pour les relancer, c'est vrai qu'ils aiment bien relancer aussi. Des mecs à relancer aussi, quelques. Ils font un peu comme Nice, mais en mieux. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, l'Argentin aussi de River aussi, qui était un très bon plan aussi qu'ils ont derrière. Après, nous, quand même, moi, je pars du principe qu'on part sur un projet pas au-dessus, mais sur des joueurs. On ne prend pas que des joueurs hyper jeunes pour les faire progresser, pour les revendre, ou des mecs qui ont 31, 32 pour les relancer. Ramis, il n'était pas cuit à Séville. Tu vois. Mais sauf que voilà, par exemple, il était assez bien. Ouais, par exemple. Luis Gustavo, il n'est pas cuit quand tu le prends à Wolfsburg. C'est un joueur confirmé, c'est un mec qui a gagné des titres, c'est un mec qui joue au Bayern Munich. Le Séville, je pense pas qu'ils auraient pu le recruter, par exemple. Tu crois? Je pense pas. Moi, je pense que oui, parce que Séville, ils font des bons coups. À niveau salaire, ils ont du mal à aligner derrière. Et là, ils ont du mal. Ça fait 2 mois qu'ils veulent faire signer Jovetic. Ils n'y arrivent pas. A priori, ils négocient surtout l'indemnité de transfert. Ouais, 13 millions, ils veulent 13 millions, ils ne sortent pas. Et puis après, tu as des joueurs, tu vois, genre Corchia, Ben Yedder. Oui. Là, tout de suite, si tu les avais dans l'OM actuel. Après, Corchia, on l'a même pas contacté, il l'a dit. On n'a même pas touché Corchia. Mais ce serait. Moi, je l'aurais bien pris. Ça serait du niveau du projet actuel. Ça ferait pas tâche. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je l'aime bien Corchia. C'est le truc où on s'est un peu enflammé. Puis maintenant, après, beaucoup de monde a tendance à un peu tout brûler maintenant, à tout critiquer, à dire c'est, comme tu l'as dit, c'est de la merde. Mais en fait, l'OM Séville Project, ça rejoint un peu ton avis. Jouer la Ligue des Champions. Tu peux pas encore acheter des top players, mais tu joues avec des champions sur des bons coups. Après, moi je pense que le aussi ils vont prendre des jeunes après. Ils vont pas faire... Là, c'est la première partie. Oui, c'est pour un peu stabiliser, avoir des cadres. Maintenant, après, ils vont prendre des jeunes dans le prochain mercato. Bien sûr. Voilà. Donc, on en a déjà des jeunes. Oui, il y en a déjà. Comme NG, Opet, Auvin, Campos. Donc voilà, il faut être dans la bonne mesure dans l'analyse. Alors on est désolé si Rudy Garcia
a reçu quelques critiques ces derniers temps, mais il les méritait sans doute vu le jeu de l'équipe. Et il faut qu'il s'apprête à en recevoir d'autres parce qu'à Marseille, tout le monde est critiqué. De Jean-Pierre Papin à Didier Drogba, en passant même par Marcelo Bielsa dernièrement. Tout le monde a été critiqué et tout le monde le sera. C'est comme ça, c'est l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il faut juste le faire dans la bonne mesure. On passe tout de suite à un truc où on quitte la bonne mesure et on va parler peut-être du gros coup mercato. Diego Costa, est-ce que c'est faisable? Alors, cette semaine est apparue la rumeur Diego Costa, d'abord parce que Jacques-Henri Hérault a répondu à des questions sur Breaking Foot, et puis hier, apparemment, ça a été un peu repris dans la presse espagnole. Sur beIN Sport, il disait aussi qu'il y aurait un truc en approche. Donc, ça, Gianni, Diego Costa, on est d'accord, c'est un nom qui te fait rêver. Ah oui, Diego Costa, c'est autre chose. Diego Costa, c'était pas les Claudio Beauvue que j'entends, ça c'est sûr. Non, Diego Costa, après, il a un gros salaire, mais il est dans une situation que quand même tu peux le prendre quand même. Parce que là, on est le 25, il peut pas rester à Chelsea, c'est impossible. C'est impossible que le premier soit là. Avec ce qui se passe avec Conte, c'est impossible. Bon, impossible, en même temps, tu sais, Chelsea, à mon avis, ils peuvent lui payer son salaire. Oui, mais pour Costa, c'est pas vivable. Ouais. Pour Costa, c'est pas vivable. Après, tu as Atletico Madrid qui est un peu dessus, mais qui sont interdits de recrutement. Donc moi, je pense que si le 28, le 29, il n'y a toujours rien, c'est le moment d'envoyer les belins. Et puis, il y a un autre truc, Nico, c'est que, je me dis, à un moment, Jacques-Henri Hérault, il ne peut pas nous avoir balancé ses déclins un peu à blanc. Voilà, à blanc, sans avoir au moins l'intention de tenter voilà, le truc, non? Bah, je ne sais pas s'il tente ce truc-là. Moi, je pense qu'il tente quelque chose de gros. Est-ce que c'est Costa ou pas Costa? Mais s'il parle comme ça… Il y a quoi d'aussi gros que Costa actuellement sur Il y le en a un marché? qui est pas mal, je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, après, Bas Dost, moi, j'aime beaucoup. Lui de Sporting Lisbonne, c'est une tueur à gage. C'est un mec qui te met. C'est un mec qui te met 25. Il parlait de Gold, Garcia, dégager les joueurs d'âge, gros, il le prend, il le met en touche. Direct. C'est clair. Non, mais on avait fait une liste il n'y a pas longtemps sur Football Club de Marseille. Mais il n'est pas assez connu. Mais moi, je comprends pas que ce mec-là, il a atterri au Sporting. Ah ouais, c'est avec incroyable. la saison qu'il avait fait en Allemagne avant. C'est incroyable. Il en avait fait une autre après un peu moins bonne. Mais bon, il a mis 35 l'année dernière en championnat. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est un très bon joueur. Mais là, au niveau de l'aura et tout. Non, Diego Costa. Ah, mais c'est au-dessus, bien sûr. Parce que Diego Costa, c'est l'international espagnol qui a joué dans les grosses équipes. Et puis. Qui est un super joueur, puis qui a la mentalité pour faire l'Europe. C'est un chien devant. C'est un chien qui met des coups, qui court dans tous les sens. C'est un Cavani x3 le mec. C'est même mieux que Giroud, non? Mais largement. Oui, c'est mieux que Giroud. Ça se compare même pas, il fait partie des 5 meilleurs attaquants du monde, Diego Costa. Carrément. Ah, mais bien sûr. Carrément. Non, mais c'est vrai. Tu mets qui devant? Il n'y en a pas beaucoup. Tu as Darès, Lewandowski, et après ça se vaut. Peut-être Mbappé. Quoi? Parce que... Il a rien prouvé à côté. Ouais, il a rien prouvé, c'est vrai. Non, après, il faudrait réfléchir. Agüero, peut-être, il y a encore. Voilà, mais. Top 10, allez. Vous êtes méchant. Minimum top 10. Vous êtes méchant. Mais bon, là, franchement, Diego Costa, il arrive même pour tout le projet. Là, le projet, il prend une autre ampleur. C'est pas Dimitri Payet, c'est même au-dessus. Si tu arrives à prendre le petit milieu du Dogorets en parallèle pour un peu renforcer le terrain, tu es au top. Alors là, tu es au top. Je dis plus rien, je ferme ma gueule. Tu m'entends plus parler. Mais Diego Costa, c'est sûr que ça mettrait tout le monde d'accord. Ça, c'est évident. Après, moi, ça me paraît très compliqué parce que le joueur, il a clairement fait savoir qu'il voulait retourner à l'Atlético. Ah, mais si. C'est quoi, on va le prendre 6 mois après? Non, mais si l'Atlético, ils peuvent pas mettre les sous parce qu'ils veulent 50 millions. Ils veulent. Non, ils peuvent mettre les sous, mais ils le feront pas jouer. Ouais. Il débutera en janvier. Il y a un truc ce que j'écoute toujours avec beaucoup d'attention ce que dit notre président Jacques-Henri Hérault, et il parle de plus en plus de prêts, et donc il n'a pas fermé la porte à Diego Costa, et tu parles de cette situation compliquée avec Atlético Madrid. On a l'impression aussi que par rapport aux finances, là on est un peu plus déjà dans la planification l'année d'après. Est-ce que ça finalement... Tu vois, est-ce qu'il ne se dit pas, j'attends la fin du mercato, il n'a toujours pas trouvé de porte de sortie, et puis hop, je leur propose un prêt avec option d'achat, un truc comme ça, et puis je rafle la mise Diego Costa. Il faudrait quand même mieux l'avoir en transfert sec, lui, parce qu'on ne sait jamais si après le prêt, il a mis de retour à Atletico et que c'est possible. Moi, je le prendrais 4 ans direct, et hop, 12 millions par an. Une option d'achat, ouais, je m'en fous. Alors, une option d'achat obligatoire, alors. Non? Obligatoire ou pas obligatoire, parce que s'il est bon et que tu veux le prendre et que tu as l'option d'achat, t'es prioritaire sur les autres. Oui, t'es prioritaire sur les autres clubs. C'est ce que tu veux. Et donc voilà, en un mot, Diego Costa, vous y croyez à l'OM? C'est jouable, moi je pense que c'est jouable. Après. Toi, Nico? J'aimerais y croire. Au niveau salaire, vous pensez que ça se fait? Il y a Genjimi, on a à Chelsea?
Je sais pas exactement les chiffres. Je sais pas. Bon, la première ligue pour En tout cas, Payet, il est à combien? Payet, il doit être à 6. Et ça va, Diego Costa, tu le mets à 10. De toute façon, c'est C'est bon. Diego C'est Costa. facile le foot avec Gianni, voilà. Hop, lui, à 6, Ils diront rien, le vestiaire, c'est un monstre, le mec. Qu'est-ce que tu Non, veux mais qu'ils pour qu'il disent? vienne, il faudra quand même que lui il fasse des efforts financiers. De toute façon, même pour retourner à l'Atlético, il faudra qu'il fasse des Ouais, efforts voilà, en financiers. plus. Ouais, aussi. Il faudra qu'il en fasse quoi qu'il arrive. Je pense Ouais. qu'il est prêt à en faire. Je pense que lui, la Chine, Il n'a pas envie ça d'y aller. l'intéresse Ouais, la pas. Chine, ça l'intéresse Alors pas. qu'il aurait pu se goinfrer en Non, Chine. il aurait pu. Ouais. Donc, oui, il peut faire des efforts financiers. Après, moi j'ai l'impression que c'est déjà réglé avec l'Atlético et Peut-être. qu'il est même prêt à pas jouer pendant s'entraîner 6 pendant mois, 6 ouais. mois. Il y en a Après, d'autres qui l'ont fait avant. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de clubs à part Atletico et nous, quoi. C'est peut-être ça qu'on peut en profiter aussi. Tu vois, il n'y a pas de gros clubs à côté qui. Je me dis vraiment que c'est bizarre parce que franchement, on a beaucoup critiqué la com de Jacques-Henri Hérault et tout. Mais s'il parle, c'est pas pour Mais- rien quand même. mais L'ouvre pas alors. Voilà, L'ouvre pas, alors. Tu peux pas, comme tu as dit, de faire cette déclare. Ah, il va se faire tuer. Tu sais que déjà, là, on lui reproche des choses par Ah, rapport ouais. à la communication, d'avoir annoncé des trucs. Tu peux pas faire ça. Moi, je pense qu'il négociait déjà avant d'en parler. C'est obligé, j'espère pour lui. Moi, je suis pas sûr parce que en fait, le Diego Costa, le héros, c'est pas lui qui l'a sorti le nom. Ils ont vraiment dit un mec comme Diego Costa, est-ce que c'est possible? Il a dit oui, un mec comme Diego Costa, ça colle bien avec ce que l'OM cherche. Non, mais en Donc, plus, il parle du mec. Il te dit, Ah ouais, lui, c'est un se mec qui a la mentalité. ça de- se marierait il a bien. la mentalité. Et les clubs. Bah, il le discutent. connaît, mais c'est pas n'importe qui, Diego Costa. Mais est-ce que Diego Costa, c'est pas un peu le nom qui agite tout le monde et il travaille sur d'autres dossiers? Moi, c'est plutôt ma théorie. Vu, Ah, mais il a intérêt à travailler sur des bons dossiers. Oui, Je préfère te le dire. C'est sûr que si le 31 à 22h50, on est si bien ensemble, Claudio Beauvu arrive, là c'est le feu. Qu'est-ce qu'on fait? On le brûle? Ah bah, c'est le feu à Marseille. Voilà, donc vu qu'on a parlé de négativité, il faut peut-être aussi se poser des questions, parce que cette négativité, elle vient peut-être aussi de ces effets d'annonce un peu mal suivis. Donc Ouais, moi, tout ça j'ai Parle, presque parle. envie d'y croire à Diego Costa, je sais pas, mais je me dis que c'est pas possible au niveau de la communication d'avoir annoncé ça sans avoir au moins des bis, sans au moins tenter le coup et au moins en n'ayant pas l'idée de ramener Claudio Beauvu derrière ou un mec de ce calibre-là. Donc on verra bien. Moi je mets sur une piécette quand même sur le fait qu'il y ait plus qu'une recrue qui arrive avant le 31. Je pense moi espère. je pense des prêts avec option d'achat. des Ouais, trucs c'est comme ça. possible. Ouais, je pense. Ah, c'est possible. Je pense des trucs comme ça. À moins qu'il y ait des départs et que tu arrives à... Il va falloir se speeder sur les départs. Il va falloir se speeder. Tout à fait. Bon, on va s'arrêter là. Gianni, merci d'être venu nous Ouais, voir. pas de souci. Donc, Pas de tu- souci, je reviens quand vous Je voulez. pense qu'on va te promouvoir la comptabilité à l'OM parce que les salaires c'est plus simple. C'est pas mal. Faut faire un effort sur un, les autres ils n'ont pas non plus des salaires mirobolants. Donc fais gaffe que la négativité ne te brûle Ouais. pas, encore une fois. Non, c'est un tatouage en fatigue, pour te protéger. Et Nico, on se retrouve très bientôt, dimanche, les matchs à Monaco. Ouais, je sais pas encore si je serai à Monaco, mais Mais tu seras dans le match en tous les cas. je verrai le match en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Voilà, et on vous dit à très bientôt, dès dimanche pour les 3 enseignements et dès lundi pour un nouveau débat foot Marseille. Allez, ciao ciao.